se retrouve pour les astros du mois de mars et on est avec les balances. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour ce mois-ci. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, ça vous permettra d'avoir d'autres renseignements complémentaires ou supplémentaires. Mais en aucun cas, vous ne devez adapter à tout prix ce tirage à ce que vous vivez. Ça peut ne pas correspondre. Et si vous désirez une consultation qui est vraiment personnalisée, qui vous est adaptée, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez le lien dans ma bio. Enfin, dans ma bio, vous avez le lien en barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez toujours faire appel à moi, il n'y a aucun souci. Ceci dit, merci d'être là, merci d'écouter. Merci de partager, de liker, de commenter si vous en sentez l'envie. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, on y va tout de suite avec donc cette énergie du tarot. On a le 10 de coupe, le roi de bâton, le 9 de bâton et le 5 de coupe. Alors, que des coupes et des bâtons. Il y a ici une certaine... je ressens dans l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de mars, une certaine nostalgie. Ce qui me fait penser à ça, c'est vraiment le 5 de coupe. Parce que on a une impression de regretter quelque chose que l'on avait avant et de devoir choisir soit une autre direction, soit une autre situation. Peut-être qu'il y a une situation qui va vous être imposée, qui va vous obliger à faire des choix, ou en tout cas à démarrer quelque chose. Mais avec, encore ici, on a la carte de l'impératrice derrière, démarrer une nouvelle aventure, mais avec comme un brin de nostalgie, vous voyez, comme si vous regrettiez un petit peu ce que vous aviez auparavant. Le 10 de coupe, c'est vraiment... moi, j'appelle toujours ça la plénitude émotionnelle. Donc, effectivement, on peut être bien dans sa famille, dans son couple, dans sa vie personnelle, dans son travail. Il y a une sorte de plénitude ici qui ressort, de joie de vivre, voilà. Et avec le roi de bâton, on sent cette stabilité, le fait de se projeter peut-être vers... peut-être un idéal aussi, hein, ça me fait un peu penser à ça, et de rester un peu braqué avec le 9 de bâton sur cet idéal, de se dire, moi, ce que je veux, c'est ça, c'est le 10 de coupe. Et puis du coup, ça vous met comme dans une sorte de nostalgie, ou en tout cas de regret de ne pas pouvoir y arriver tout de suite, ou en tout cas de peut-être choisir une nouvelle direction. C'est un peu ça. C'est un peu cette énergie-là qui va vous accompagner pendant le mois de mars. Il y a un idéal, qui est ce 10 de coupe. Et puis peut-être devoir composer avec des situations qui peut-être peuvent vous éloigner, ou en tout cas vous empêcher peut-être d'atteindre ce 10 de coupe. C'est pour ça que je parlais de nostalgie, parce que c'est peut-être une situation que vous avez déjà connue, qui s'est un peu éloignée pour certains, et dans laquelle vous avez envie de revenir. Vous savez, comme on dit toujours, le bon vieux temps, vous voyez, c'est un peu ça, un peu ici. Le roi de bâton, on est dans une énergie quand même de motivation, on s'organise, on fait des plans, on est sûr, on a cette sagesse hein, qui est nécessaire justement pour pouvoir atteindre ce 10 de coupe. Et peut-être ici qu'il y a des peurs, la peur de manquer, la peur de perdre quelque chose, la peur de... C'est une problématique de regard. Vous savez, c'est souvent, je dis avec cette carte, c'est le fait de voir le verre à moitié vide alors qu'en fait, il est à moitié plein. C'est ça, c'est le fait d'être dans cette attente de transformation, d'idéal que vous avez en tête et qui finalement n'est pas encore là, mais vous allez faire ce qu'il faut, je pense ici, vous allez rester, il y a une sorte de détermination pour pouvoir arriver à cet objectif. Alors il y a certainement ici
le fait du regard qui va être important ce mois-ci. Comment vous voyez en fait les choses? Est-ce que vous les voyez à moitié réalisées ou à moitié non réalisées? Vous voyez, c'est un peu ça, verre à moitié vide, à moitié plein. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez vers quelque chose de nouveau qui démarre. Vous voyez, comme si vous étiez à attendre la bonne opportunité pour aller vers ce 10 de coupe. Oui, c'est quelque chose qui vous emmène vers autre chose, qui va vous permettre de tourner la page. Et là, on a l'impression, eh bien, que vous n'êtes pas entièrement satisfait de la situation, parce qu'il y a une question de regard et peut-être même de choix à faire. Alors, avec le Lenormand, ici, on a bien ce choix à faire, ou peut-être ce changement de direction. Il est possible, avec la carte des anneaux derrière et la carte du cercueil, qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Ça peut être une relation, pardon, ça peut être un travail. Ça vous oblige à changer de direction. Alors, peut-être ici, avec la carte pour certains en tout cas, avec la carte de l'étoile, il y a cet idéal, cet espoir de changer peut-être quelque chose. On a envie de réaliser un rêve, on a envie de réaliser son objectif. On s'est fixé un objectif et on va faire ce qu'il faut pour pouvoir transformer la situation. Ça peut très bien être au niveau professionnel. La carte du renard ici représente effectivement le côté professionnel. Mais si vous n'êtes pas concerné par cette situation, c'est tout simplement peut-être la stratégie que vous allez mettre en place, les actions, le fait d'être un petit peu rusé pour arriver à vos fins ici, qui est la carte de l'étoile. Le jardin représente forcément votre mieux-être. Le fait d'aller vers une amélioration, le fait d'aller vers une satisfaction personnelle, un mieux. Et on transforme une situation, on quitte quelque chose pour aller vers cette transformation, vers ce nouvel état, cette nouvelle... ça peut être un état émotionnel aussi, en développement personnel, on va mieux, on se sent mieux. Pourquoi? Parce qu'on a changé son optique, on a changé ses énergies intérieures, ça peut très bien être ça. Mais pour moi, on va arrêter une situation, on change de direction. Pour moi, c'est ça qui va permettre d'aller vers un mieux. Alors évidemment, la carte du cercueil, c'est toujours le côté sacrifice qui ressort aussi, parce que quand on transforme une situation, on la transforme, c'est pas jour ou nuit, vous voyez, il y a forcément, ou nuit et jour, il y a forcément des choses qu'on va laisser derrière, qui vont nous encombrer, qui ne vont plus correspondre à ce que l'on souhaite pour pouvoir améliorer la situation. Peut-être ici qu'on ne peut pas tout avoir, c'est toujours ça. Ici, c'est vraiment aussi ce 5 de coupe qui me fait penser à ça. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière par-dessus le marché. Donc forcément, on est obligé de lâcher des choses pour pouvoir aller vers autre chose. Et c'est vraiment cette carte du cercueil qui en parle. Avec la carte du chien, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, on peut recevoir de l'aide ici. Pour prendre la décision, on peut se faire conseiller, on peut avoir ici un soutien aussi. Ça peut être un soutien de la part d'un partenaire de vie, de la part de sa famille, ici pour réaliser un idéal. Ça peut être un conseiller pour mettre en place une activité. Avec le roi de bâton, on peut être dans une auto-entreprise, devenir le patron d'une entreprise. Donc, on peut se faire conseiller. Mais il y a aussi le fait de rester fidèle à qui l'on est pour pouvoir prendre la bonne décision, de s'affirmer, d'affirmer ses valeurs, d'exprimer un peu ce que l'on souhaite, et on est toujours avec l'énergie du roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il veut avec sagesse, avec diplomatie, mais pour servir un peu son objectif quand même. D'accord? Bon, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu si on a d'autres messages. Pour moi, il y a un changement de direction ici. Alors, il y a peut-être une opportunité, la carte de l'anneau, c'est peut-être une signature de contrat, un contrat professionnel qui vous emmène vers autre chose. On peut avoir une signature aussi par rapport à quelque chose d'administratif, peut-être en rapport avec un héritage, c'est pas la carte de la croix, mais bon, c'est la fin de quelque chose. On peut signer une fin de contrat aussi, on peut signer la fin de quelque chose pour aller vers un mieux. Bon, on va voir.
On va approfondir tout ça. Alors, sur la carte des chemins, on va les voir un petit peu. Vous voyez, on voit qu'avec le cavalier et l'étoile, soit on est dans cette attente de bouger, hein, ce qui correspond encore ici avec l'étoile, soit on avance vers son objectif, hein, on avance vers ce que l'on souhaite. Il y a une sorte de changement de direction pour atteindre son but, pour atteindre un rêve que l'on s'est fixé, ou que l'on a, bon, tout simplement. Ouais. On arrête bien quelque chose. Ici, il y a peut-être un rapport avec quelque chose du passé. Il y a plusieurs messages ici, hein, mais on a peut-être un choix à faire par rapport à un rêve que l'on a depuis très longtemps. Et se projeter, en fait, avec la carte du cavalier, avancer vers ce projet, vers ce rêve. Ça peut parler aussi d'un changement dans une relation. On ira voir après, mais si ça ressort. Mais là, ici, pour moi, il y a un changement par rapport à une direction, un changement de direction par rapport à une relation. Ça peut être une relation d'âme, une relation karmique ici avec la carte de l'étoile, ou une relation du passé. Voilà, une relation, c'est possible. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire et vous avez des nouvelles de cette personne. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne du passé ici. On peut avancer tout simplement sur les blessures de l'enfance, sur les blessures du passé. La carte de la croix représente aussi les blessures, hein, la souffrance. Et du coup, on peut ici choisir, parce que ici c'est vous qui choisissez, de prendre une nouvelle direction par rapport à ces blessures, par rapport aux souffrances que l'on a connues. Et là, on est vraiment dans le 5 de coupe, où on va aller voir peut-être de manière plus positive, ou voilà, le verre à moitié plein. Hein. Bon, il y a cette idée-là quand même, hein, d'avoir ce changement de regard. Alors, sur l'étoile, on a la maison. Le trèfle. Il y a cette idée d'avoir une attente personnelle, d'avoir quelque chose au fond de soi qui demande à sortir, qui demande à s'exprimer, qui demande à se concrétiser. Et là, on va être, bah voilà, hein, toute votre vie, vous avez eu envie de faire une activité, vous avez eu envie de réaliser un projet, et peut-être que c'est le moment ici, hein, de le mettre en place, ou en tout cas d'y songer plus sérieusement. Ouais. Ici, il y a probablement, alors pour certains, c'est ce que j'entends, il y a l'idée de travailler à la maison, c'est-à-dire de devenir son propre patron. Ici, avec le roi de bâton, il y a pour certains l'idée de monter une entreprise, alors ça peut être une auto-entreprise, ça peut être une entreprise plus conséquente, mais il y a cette idée-là et d'avoir l'opportunité de le faire, d'accord? Pour d'autres, il s'agirait ici peut-être d'avoir l'opportunité en rapport avec une maison, ça peut être une maison de famille avec la carte de la croix, une maison qui appartient au passé. Donc je pense tout de suite à la maison de famille. Mais c'est comme si vous aviez peut-être l'occasion de la vendre, voyez, ou l'occasion de régler une problématique autour d'une maison de famille. Bon, ce que j'entends. En tout cas, ce qui ressort aussi sur ces 3 cartes, c'est le fait de peut-être s'aérer l'esprit pour retrouver une unité intérieure, pour pouvoir peut-être prendre une nouvelle direction, ou changer, ou prendre une décision, parce qu'on sent qu'il y a une décision à prendre ici. Alors ça peut être une décision vraiment au niveau développement personnel,
dans le sens où vous essayez d'améliorer votre mieux-être, d'être mieux à l'intérieur de vos idées, de votre esprit, de votre corps même. Hein. Donc on peut penser à quelque chose de plus sain au niveau personnel. Assainir aussi, pourquoi pas, sa maison. Il y a aussi cette idée-là. Ou assainir... Alors, lâcher prise, peut-être, c'est pas vraiment le lâcher prise, mais c'est le fait de se purifier, vous voyez, des idées du passé pour pouvoir avancer vers un mieux-être. Il y a vraiment cette idée-là il y a cette idée de rêve à atteindre et de devoir lâcher un peu tout ce qui est difficile, tout ce qui vous a fait souffrir jusqu'à présent. Alors, sur le renard... On a l'arbre, on a le vaisseau et le poisson. Alors, ici, on a... on peut avoir l'opportunité, pourquoi pas, d'une promotion ici, ou d'un déplacement, d'une délocalisation, c'est possible aussi par rapport à quelque chose de professionnel, d'une entreprise. On peut penser effectivement le fait de quitter une situation pour aller vers un mieux en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, hein, travailler pour soi. Il y a quelque chose ici, il y a une énergie qui vous pousse vers un mieux, hein. Il y a beaucoup de communication, je pense, pendant ce mois de mars, en rapport avec votre problématique, évidemment. Et le fait d'avoir besoin de s'ancrer, de lâcher prise pour pouvoir ici gérer la situation. C'est toujours un peu la carte du renard, le fait de travailler à quelque chose. Et on travaille sur le lâcher prise, on travaille sur son ancrage. On peut ici travailler aussi, il y a une problématique peut-être de finances, d'accord? Lâcher prise sur les finances, ça peut être ça aussi. On peut avoir une promotion. Mais d'un côté, ça vous demande peut-être de partir. Ça vous demande peut-être de quitter quelque chose. Ici, il y a probablement des balances qui vont quitter un travail pour aller vers un autre travail qui soit beaucoup plus satisfaisant, qui soit beaucoup plus rémunérateur peut-être aussi. D'accord? C'est possible. On va voir avec le reste des cartes. Ici, il peut y avoir l'optique, tout à l'heure je parlais de la maison de famille, mais de vendre une maison de famille. Hein. C'est vraiment, ça ressort ici, de lâcher une maison de famille. C'est possible. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, une opportunité de transformer la situation. Donc effectivement, on peut y voir quelque chose au milieu administratif, surtout si vous avez par exemple un travail qui a rapport avec une administration, le public, voilà, l'accueil du public aussi. Donc bon, ça peut effectivement être cette optique-là. Ici, il y a typiquement les cartes qu'il faut pour monter son entreprise dans le bien-être, par exemple. D'accord. On a envie de créer son entreprise bien-être, peu importe hein, dans quel domaine. Ça peut être la nutrition, ça peut être la spiritualité, ça peut être le coaching, ça peut être plein de choses. Hein. On voit ici que effectivement, vous donnez les moyens, vous avez cette opportunité-là, en tout cas en mars, de pouvoir réaliser ce rêve. Soit en tant qu'auto-entrepreneur, soit en arrêtant, en changeant de direction, tout simplement. Il y a peut-être des reconversions professionnelles ici, c'est possible. Hein. Ou ça peut être, pourquoi pas, un départ à la retraite et on se reconvertit, on va peut-être continuer un peu au sein d'une association ses activités, tout simplement. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une opportunité comme ça. Vous voyez, pour débloquer la situation,
il va falloir prendre des décisions. Vous avez une opportunité, mais on sent que peut-être vous êtes un petit peu bloqué dans la prise de décision. C'est ce qui ressortait un petit peu ici, parce qu'il y a le fait d'avoir peut-être des peurs ou le fait d'avoir besoin de changer son regard. Oui, bon, bah, si je m'en vais, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de quitter la proie pour l'ombre, quelque part. Même si c'est pas forcément ça qui va se passer. Mais vous avez une opportunité, il va falloir prendre une décision et on sent que sa décision est un peu bloquée. Parce que il y a des difficultés, parce que un changement de direction, une transformation, ça nécessite certainement des sacrifices. On va peut-être voir sur quoi d'ailleurs, mais c'est peut-être pour ça que bah, il y a une prise de décision qui est difficile. C'est comme quand vous voulez vendre une maison de famille, admettons, je pense à ça. Ben oui, vous savez que c'est bien pour vous, mais que vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous ne pouvez pas assumer cette maison de famille. Mais en même temps, ça vous fait mal au cœur parce que c'est là où vous avez passé toute votre enfance, c'est là où il s'est passé des choses positives qui restent dans votre mémoire et c'est ça qui est compliqué de lâcher même si vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord ? C'est un exemple. Un autre exemple, si c'est pour la voie professionnelle, vous êtes dans un travail qui vous satisfait, vous avez un rêve qui a cette opportunité de se réaliser, vous avez l'occasion de le faire, sauf que ça vous demande de quitter le travail que vous avez aujourd'hui, même si vous y êtes bien. Et du coup, bah, c'est compliqué de prendre une décision. On est pas mal. On a juste l'occasion de réaliser peut-être un rêve. D'accord ? Ici, il peut y avoir des blocages, peut-être sur un voyage que vous avez projeté, c'est possible. Et peut-être de devoir se réorganiser différemment. Vous voyez, c'est possible. Certains pourraient envisager peut-être aussi de faire un voyage, comme une sorte de voyage initiatique, vous voyez, pour essayer de couper par rapport à leur blocage ou par rapport à leur souffrance du passé. C'est quelque chose qui peut les faire travailler sur eux-mêmes. Vous savez, comme vous empruntez, je sais pas, vous décidez de faire une randonnée, je sais pas, le chemin de Compostelle par exemple, je pense à ça, vous voyez, qui va vous permettre de travailler sur vos blessures passées, qui va vous une sorte d'initiation. Donc, c'est un peu ce que je ressens là, ici. Alors, sur le cercueil, on a bien le serpent. Alors, le serpent, le soleil, on a une transformation qui est, je dirais, positive en soi, qui vous amène la lumière, l'éclairage, on a le cercueil sur le cercueil, mais qui va être peut-être un peu compliqué. Hein. Encore une fois, toutes les transformations, vous êtes obligé de lâcher quelque chose, de faire des sacrifices pour aller vers autre chose. Donc ici, on sent que, alors ça peut attiser de la jalousie, votre transformation, surtout si vous créez votre entreprise, par exemple, voilà, la jalousie des autres, c'est possible, les médisances, voilà. Ici, je ressens aussi un peu des bâtons dans les roues par rapport à la fin de quelque chose. Donc, si vous quittez l'entreprise, il se peut que vous ayez un peu, on vous mette des bâtons dans les roues pour pas le faire, vous voyez, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, vous arrivez, hein, les choses s'arrangent, vous restez positive et positif et vous transformez la situation. Il y a quand même quelque chose ici qui est assez douloureux. Hein, comme quand je vous parlais de la maison de famille, mais c'est tout à fait ça. Vous pourriez avoir des bâtons dans les roues concernant, par exemple, la vente de la maison, sachant que vous ne pouvez pas faire autrement, mais en même temps, ben, c'est un peu douloureux quand même. Hein. C'est quelque chose qui vous amène la tranquillité, qui vous amène la stabilité avec la carte de l'encre, qui vous permet de partir, d'avancer vers plus de stabilité, vers plus de confiance en soi, de force.
On ressent ici une stabilité. On ressent que vous trouvez une assise. Souvent, cette carte, je vous dis, c'est une assise sociale. C'est tout à fait ça. Vous retrouvez votre pleine puissance financière, professionnelle, personnelle, amoureuse. Hein. Ici, l'ours, c'est vraiment la confiance. Alors, on va aller voir sur le jardin. Alors, on a le livre. Oui, il y a bien ici une histoire de papier administratif, hein, quand même, pour certains. Si vous voulez monter votre entreprise, si vous voulez signer un contrat, ça peut concerner un voyage aussi, hein, avec une agence de voyage, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une histoire de papier, là, ici. Hein. Alors, évidemment, la carte de la tour, c'est l'entreprise, c'est l'administration, avec la carte du jardin. Ça peut même être quelque chose de juridique ici, d'accord? On peut monter des dossiers, d'accord, juridiques, pour pouvoir créer sa propre entreprise. Il y a une proposition ici. Ça peut être un ami qui vous fait une proposition. Ça peut être quelqu'un de confiance, quelqu'un un proche qui pourrait ici vous faire une proposition et que vous l'actiez en fait au travers d'un contrat, au travers de quelque chose d'administratif, hein, d'assermenté. Ici, il y a une signature, il y a des signatures de contrat, il y a des signatures de dossiers. Ça peut être un prêt, par exemple. Un prêt pour acheter une maison, ça peut être ça, ou pour faire un voyage. Alors après, il peut y avoir aussi des signatures de contrat, ou des papiers, hein, une signature de papier juridique, administratif, pour pouvoir justement se créer une opportunité, l'opportunité de faire un voyage à l'étranger, l'opportunité de vendre sa maison de famille, l'opportunité encore une fois, de créer son entreprise, enfin peu importe. Ici, on a pour moi une concrétisation, une signature. Hein. On a une signature. Pour moi, on a une proposition qui vous oblige à changer de direction, qui vous oblige à prendre peut-être une mesure différente de celle que vous aviez imaginée, mais qui vous emmène quand même vers la réalisation de votre objectif, de votre vœu, d'un rêve. Ça nécessite des papiers, ça nécessite peut-être une recherche personnel aussi, c'est possible, hein, parce que là, on va parler d'apaisement aussi, de situation, d'aller vers le mieux-être, une harmonie intérieure. Je parlais du voyage initiatique, par exemple. Hein. Mais en tout cas, ça va permettre de débloquer la situation. Il y a une décision, de toute façon, à prendre hein, par rapport à cette opportunité. Ouais. Émotionnellement parlant, c'est compliqué, c'est difficile. Ça fait appel à l'affect. Hein. Ça fait appel à l'affect. Pourquoi? Parce que ça peut être quelque chose de familial, je reviens à la maison, ça peut être quelque chose de personnel avec une envie, un fort désir de réaliser votre rêve professionnel. Et puis là, du coup, ça demande des sacrifices, hein, ça demande peut-être de lâcher un travail qui vous plaît parce que voilà, il vous plaît, ça vous ramène un salaire tous les mois, mais en même temps, vous avez ce désir de travailler à votre compte. Ça peut être ça aussi, hein. Voyez comment vous vous situez. Donc, effectivement, la prise de décision, c'est important. C'est quelque chose qui, pour l'instant, je dirais, au mois de mars, vous êtes peut-être mi-figue, mi-raisin, à vous dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est vraiment l'énergie du 5 de coupe aussi. Est-ce que je vois ce verre à moitié vide ou est-ce que je le vois à moitié plein? C'est ce qui va vous permettre de prendre la décision d'aller vers cette énergie d'impératrice, de nouveaux projets, de fécondité, d'abondance. Bon, à voir, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, relationnellement parlant, ici on va parler de communication, on va parler de se libérer par
par la parole, de remettre un petit peu de souplesse dans votre vie pour pouvoir aller vers de nouveaux projets. Alors, ça peut évidemment parler aux célibataires, aux couples, aux personnes en triangulaire aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, qui est encore douloureux, qui vous opprime encore, qui vous oppresse encore le cœur. Ça peut être d'anciennes expériences, ça peut être ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a des choses que vous avez peut-être gardées au fond de vous, qui ne demandent qu'à s'exprimer, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Derrière, on a la légèreté, puis derrière, on a le départ. Donc, vous voyez, c'est par rapport à un nouveau départ. Donc, adaptez-le à votre situation, mais on sent bien ici que cette souplesse, ce lâcher-prise, le fait de peut-être, encore une fois, d'avoir un regard qui est différent sur l'idée du bonheur, du fait d'accéder à ce bonheur, va peut-être permettre de résoudre cette peine que vous avez au fond de vous. D'accord ? C'est le 5 de coupe, c'est le fait d'avoir peut-être d'avoir son regard focalisé sur ses peines plutôt que sur ce que l'on a réellement dans sa vie. Oui, on est focalisé sur les 3 coupes qui sont vides, alors que derrière, il y en a 2 qui sont pleines. Et celles-là, on ne les voit pas. Hein. On préfère se focaliser sur le manque plutôt que sur ce que l'on a. Et du coup, ici, on va, au mois de mars, peut-être avoir cette idée d'exprimer ce qu'il y a au fond de soi pour pouvoir concrétiser ensuite un nouveau départ ou de nouveaux projets. Il y a besoin de parler de ce qui vous a bloqué au niveau joie, bonheur, amour, ce qui vous a peut-être empêché d'aller vers une union, vers un engagement. Hein. On sent que peut-être ici, il y a vraiment... il y a des souffrances que je ressens et qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir exprimer. Alors, exprimer à votre autre, si vous êtes en couple. Exprimer, après, ça peut être par le biais d'une thérapie, par les amis, enfin voilà, discuter. En tout cas, on parle de libération par la parole. Ça peut même être par l'écriture aussi. Hein. Il y a besoin de se libérer de ça pour pouvoir retrouver une énergie beaucoup plus positive et aller vers de nouveaux projets, d'accord? Derrière le départ, on a la sincérité et l'harmonie. Vous voyez, il y a besoin de lâcher les masques, de faire preuve de sincérité. Et je pense que c'est pour certains d'entre vous, d'arrêter d'être dans le déni par rapport à vos souffrances, d'accepter que vous ayez eu des expériences malencontreuses, d'avoir souffert, de l'accepter et d'oser en parler, voilà, d'identifier peut-être pourquoi ça a été difficile, pourquoi c'est toujours difficile aujourd'hui. Et ça va permettre de remettre de la légèreté dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, et vous projeter vers un nouveau départ, d'accord? Mais il y a vraiment besoin, ici, je dirais pour certains, d'arrêter de se cacher, de vous dévoiler, vraiment, au travers peut-être de la communication. Dire les choses, tout simplement. Si vous avez envie de dire « je t'aime », il faut le dire. Si vous avez envie de dire « je t'aime pas », il faut le dire. D'accord? C'est un peu ça, quelque part. Parce que comme si vous gardiez les choses au fond de vous sans oser les exprimer. Voilà. C'est vraiment des blessures qui, à mon avis, sont anciennes ici, hein, qui n'ont pas été encore soignées. Peut-être ici aussi, pour certains, on vous a dit des choses qui ont été un peu difficiles à accepter. C'est possible aussi. Il y a une communication qui a pu être difficile, une discussion, voilà, une relation aussi, voilà. Ça peut être compliqué aussi. Ça a pu être compliqué. Ce qu'on vous dit, c'est de remettre de la légèreté pour pouvoir redémarrer quelque chose, pour pouvoir peut-être quitter hein, cette situation aussi, ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous êtes ici dans une relation qui... Alors, ça peut être une relation simplement d'échange, hein, de communication écrite, ça peut être virtuel, pourquoi pas.
Mais on sent que ça vous fait souffrir, que vous êtes ici, vous avez peut-être une attente par rapport aux promesses qu'on vous fait au travers de cette relation virtuelle. Et il y a besoin de lâcher prise là-dessus pour pouvoir soit quitter, soit vous rendre compte, en tout cas, de la situation dans laquelle vous êtes et retrouver l'harmonie intérieure pour pouvoir redémarrer autre chose. D'accord ? Mais on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Comme tout à l'heure, on avait la prise de décision qui était bloquée. Donc ici, il y a peut-être le même style de situation où vous êtes bloqué dans une relation où il y a peut-être une communication qui n'est pas sur la même longueur d'onde. On a peut-être des projets qui n'ont pas été réalisés, qui vous ont fait souffrir. Et vous avez besoin de lâcher prise là-dessus pour pouvoir prendre un nouveau départ, recommencer quelque chose. Peu importe si c'est avec votre autre ou si c'est avec une autre personne différente, vous voyez, c'est presque votre propre départ ici. Il y a une idéalisation aussi, hein, avec le 10 de coupe, peut-être de la vie de famille, des promesses qu'on vous a fait, hein, des projets que vous avez mis en place. Peut-être que quelqu'un vous a fait une demande et que, je sais pas, une demande de mariage et que ça s'est jamais concrétisé et que du coup ça vous fait toujours souffrir. Il y a une idéalisation, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Et ce 5 de coupe vous focalise sur le manque plutôt que sur ce que vous avez. C'est typiquement ici le tirage, je dirais, l'exemple par exemple, c'est vous idéalisez une relation de couple. Vous avez vraiment envie du mariage, de la maison, du chien, du scénique, des enfants. Enfin voilà, je plaisante, mais c'est un peu ça. Vous avez une idéalisation du couple. Et puis c'est quelque chose qu'on vous propose pas et vous allez vous focaliser sur le fait que on vous demande pas en mariage, par exemple, alors que c'est ce que vous avez envie. Mais vous avez quand même ces 2 coupes qui sont pleines parce que malgré tout, même si vous n'êtes pas marié, pardon, même si vous n'êtes pas marié, vous avez quand même un couple qui est là, avec qui il y a du bonheur, il y a de la sensualité, et avec qui vous êtes plutôt dans une énergie très positive. Mais vous focalisez sur votre peine de cœur, sur ce que vous n'avez pas. D'accord? D'où peut-être le besoin de l'exprimer, ça, d'en parler, pour pouvoir le concrétiser. Parce que pour l'instant, c'est à l'état de promesse. D'accord? Bon, voyez, prenez ce qui vous parle. Hein. Vous me direz. Allez, on prend votre conseil pour terminer. Et bien voilà, il est sorti très très rapidement, votre conseil. Apprentissage. Et la deuxième carte, c'était quoi? Harmonie. Bon, on parle bien d'harmonie. Hein. On parle bien d'avoir cette harmonie intérieure, de faire en sorte de créer cette harmonie. Hein. Alors, avec cette carte de l'apprentissage, ce que l'on vous dit, c'est que toute sa vie, effectivement, on apprend des choses. Votre âme, elle est venue s'incarner pour apprendre des choses. Elle grandit, elle évolue, et chaque expérience que vous vivez, ben, votre âme, elle apprend. Alors, évidemment, quand on prend du recul, et là, on va bien parler du 5 de coupe, quand on prend du recul sur ce qu'on vit, on prend conscience de ce que l'on a appris. Et du coup, ici, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se créer des expériences pour pouvoir apprendre justement à devenir plus aligné avec soi-même. Peut-être de créer cette harmonie intérieure. Plus on prend conscience que l'on apprend, et plus on évolue. D'accord? Donc si jamais vous vivez des choses qui tournent en boucle et que vous n'arrivez pas à prendre de décision ou que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, ça montre que vous n'avez pas encore intégré peut-être l'enseignement qu'on cherche à vous apprendre. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de changer de direction. Vous êtes obligé de faire autrement. Plutôt que de vous focaliser sur le manque, sur le verre à moitié vide, on va vous demander de vous focaliser sur le verre à moitié plein. Et c'est ce changement de regard-là qui fait que vous allez retrouver l'harmonie dont vous avez besoin. D'accord? Lâcher des croyances limitantes, par exemple. Hein. Si vous avez été déçu, admettons, par une relation amoureuse, on en parlait tout à l'heure,
ben, là, ce qui vous fait souffrir, c'est peut-être de vous dire je ne suis pas capable d'être aimé. Alors, il y a un besoin de changer, c'est une croyance négative, parce que tout le monde mérite d'être aimé. Donc, la réalité est différente. Donc, vous avez pu apprendre dans cette relation. Apprendre quoi? Apprendre à vous aimer seul, tel que vous êtes, à vous faire confiance. Et du coup, ça dépend effectivement du regard que vous avez, de l'apprentissage que cette relation va vous apprendre, va vous donner. D'accord? Plutôt que de dire je suis en échec, je n'ai pas réussi à faire ça, dites-vous j'ai fait ce que j'ai pu. Et du coup, ça change le regard, vous voyez. Vous allez vous focaliser sur ce que vous avez pu faire plutôt que sur ce que vous avez raté. Encore une fois, ce 5 de couple, il est très important. Voilà les balances. Allez, je vous laisse avec ça. Écoutez, prenez soin de vous. Hein, je vous retrouve très très vite de toute façon. Et puis, surtout, restez positif. À très vite.